Je tiens à m'excuser à l'avance pour la durée du segment qui va être très courte comparée aux autres, parce qu'il semblerait qu'au mois d'octobre 2020, j'ai été très raisonnable. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce segment Throwback du mois d'octobre 2020. Alors 2020, non, ce n'est pas une erreur, c'est d'ailleurs le but du segment Throwback. À chaque mois, je fais le tour des acquisitions que j'ai fait l'an dernier et je vous donne mon avis honnête après un an. Parce que oui, souvent on reçoit les jeux, on a une petite lune de miel ludique et souvent, les jeux, notre avis va changer avec le temps. Donc c'est justement ce que j'aime de ce segment-là, de pouvoir vous présenter une tonne de jeux. Bon, pour aujourd'hui, ça va être quelques jeux seulement, mais moi-même, ça me permet de faire passer en révision un peu les jeux que j'ai dans ma collection et de voir mes habitudes de consommation ludique. Donc, c'est un petit segment que j'adore faire à chaque mois. Mais, sans plus attendre, je vais commencer immédiatement avec un des jeux. Et là, c'est le seul jeu qui a quitté ma collection dans ceux-là que je veux vous parler aujourd'hui. C'est le jeu The Magnificent. Alors, The Magnificent, premièrement, est un jeu euro, donc un jeu de gestion, de faire des points absolument magnifique. Alors, la boîte est noire, le plateau est noir, c'est très joli, c'est très élégant et j'aurais vraiment voulu aimer énormément ce jeu-là, mais je me rends compte que ce genre d'euro-là, très serré, on n'est pas vraiment de place à faire tout ce qu'on voudrait faire, on est très limité par nos actions et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont aimer ce genre de euro-là. Pour ma part, je l'ai trouvé trop contraignant, mais l'idée est bonne, le design est bien pensé. Probablement juste un jeu qui est pas pour moi, mais je tiens à lever mon chapeau parce que souvent, les euros, on blague souvent en disant que c'est des jeux beige. Celui-là, bon, c'est un jeu noir, mais c'est un jeu d'une élégance absolument incroyable. Je sais qu'une extension qui va sortir sous peu ou qui est déjà sortie, qui va probablement raviver l'intérêt que les gens ont envers ce jeu-là, mais pour ma part, de Magnificent, après avoir joué 2-3 parties, je me suis rendu compte que c'était probablement pas le genre de jeu qui collait bien avec moi et avec les joueurs avec qui je vais jouer habituellement. Je continue avec des jeux qui sont encore dans ma collection, ceux-là. Je vais y aller avec le jeu Yukon Airways. Alors, Yukon Airways est un jeu très sympathique. C'est un jeu où on va devoir tenter de faire des livraisons avec un système de gestion de dés qui est quand même bien pensé. C'est un jeu qui, lorsque je l'ai eu, j'ai joué quelques parties. Malheureusement, il a été rangé. Je me suis demandé si j'allais le garder dans ma collection, mais je me suis dit, tiens, il faudrait que j'y rejoue avant de prendre une décision parce que ça doit faire à peu près 7-8 mois que j'y ai pas joué. Encore une fois, là, je vous parlais de la petite lune de miel. Souvent, ce jeu-là, ça fait ça. Je l'ai eu, j'étais très content, je l'ai sorti. Le jeu offre des bonnes idées. Encore une fois, là, les petits plateaux de joueurs sont vraiment très bien pensés. C'est un jeu que j'ai trouvé intéressant et d'ailleurs, je vous en parle et ça me donne le goût d'y rejouer pour voir, pour me faire une deuxième idée, une deuxième tête, si on veut, sur ce jeu-là. Le prochain jeu que je veux vous parler est un jeu qui s'appelle Starcadia Quest. Alors, Starcadia Quest, si vous aimez, c'est complètement l'opposé du euro traditionnel. C'est un jeu très Ameritrash qu'on dirait. C'est un jeu très chaotique et c'est un jeu que je trouve très amusant. Alors premièrement, il y a quelques années le jeu Arcadia Quest, qui était un jeu qui prenait une espèce de côté dungeon crawler où on se promenait et on affrontait des monstres, mais qui rajoutait un petit élément de PVP, donc de player versus player. Donc en plus d'affronter les monstres, on affrontait également les autres joueurs et là on pouvait remplir des missions, faire des points comme ça. Donc c'est un jeu qui est un petit peu chaotique parce que oui, il faut affronter des monstres, mais habituellement ce genre de concept-là est fait avec des jeux coop, mais celui-là c'est vraiment, on va attaquer les autres, on va attaquer les monstres, on va bouger les monstres pour aller attaquer les autres. On n'a pas nécessairement d'incitatif de toujours attaquer la même personne parce que on va retirer des bonus là, quand on va vaincre une fois un adversaire. Donc le jeu est quand même bien pensé. Le jeu vient avec beaucoup de missions. Souvent, chaque fois que je rejoue, je vais jouer avec un nouveau groupe, fait que je vais refaire la première mission. Mais ça reste un jeu qui a vraiment beaucoup de variété. C'est un jeu de figurines, bien entendu. Il y a des belles miniatures, beaucoup de petits clins d'œil de pop sci-fi, des choses comme ça. Ne serait-ce qu'un des personnages qui s'appelle Edge, qui ressemble à Blade. Sinon, il y a vraiment des copies de plein de choses. Il y a un simili Duke Nukem. Il y a vraiment plein de petits clins d'œil comme ça. Et la série Arcadia Quest et Starcadia Quest sont bons pour ça. Je sais qu'il y a moyen aussi de mélanger les deux en achetant un conversion pack, mais pour ma part, j'ai seulement Starcadia Quest. J'ai même des extensions que je me suis même pas encore servi. C'est un petit jeu qui est sympathique, mais encore une fois, il faut que ce soit fait avec le bon monde autour de la table. Il faut s'attendre à un jeu qui est chaotique, un peu de bordel. Il faut voir ça léger pour ce que c'est. C'est pas un jeu qui se prend au sérieux, mais c'est un jeu qui, pour ma part, est vraiment amusant. Le seul bémol
bémol que je devrais dire, c'est que le jeu va vraiment prendre la saveur lorsqu'on va être à plus que 2 joueurs. 2 joueurs, c'est pas mauvais, mais c'est un peu limité. Tandis que là, quand on rajoute un 3e joueur, là, il y a une espèce de challenge qui se fait. Là, le premier joueur à vaincre, lui, il va réussir à gagner un point de victoire. Et je trouve que ça rajoute vraiment une autre dimension au jeu. Donc, Star Arcadia Quest, un jeu qui est clairement pas pour tout le monde, mais pour ma part, j'aime vraiment ce type de jeu-là. Je continue avec le dernier jeu sur ma liste. Déjà, seulement 4 jeux ce mois-ci. Comme je disais, je pense que j'ai été raisonnable le mois d'octobre dernier. Mais le jeu que je veux vous parler est un tout petit jeu dans une toute petite boîte, mais qui est vraiment incroyable. C'est le jeu Air, Land and Sea. Alors, Air, Land and Sea est un jeu avec seulement 18 cartes. Et là, vous pourriez vous dire, 18 cartes, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais le jeu réussit à prendre le aussi peu de matériel qu'il y a et de faire un jeu qui est vraiment exceptionnel. Parce que dans Air, Land and Sea, on va devoir tenter de remporter des points de victoire en remportant des combats sur différentes zones de bataille. Donc, la Terre, l'air et la mer. Et là, on va jouer des cartes qui vont être jouées dans ces différentes zones-là. À la fin du round, le joueur avec le plus de force dans un des secteurs remporte la bataille et on va devoir remporter 2 batailles sur 3 pour pouvoir remporter justement le round. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est le système de jeu de cartes qui va se faire parce que les cartes vont être jouées avec certains effets. Et là, étant donné qu'il y a seulement 18 cartes, mais chaque joueur va en avoir 6 différentes et il y en a 6 qui vont être cachées. Donc, on n'aura pas toujours les mêmes cartes. C'est une espèce de petit jeu de bluff parce que les premières parties, on comprend pas trop un peu comment ça marche, mais quand on réussit à saisir, quand on a un déclic par rapport au fait de comment le jeu se joue, on voit la dynamique et on voit qu'on connaît les cartes très rapidement, on s'entend, il y a juste 18 cartes, mais quand on connaît les cartes, le jeu prend un roulement vraiment intéressant et un des gros plus de ce jeu-là, c'est oui le jeu de cartes, parce qu'on va jouer des cartes cachées, on va déplacer des cartes, on va les retourner, des choses comme ça. On a vraiment un petit jeu de cartes qui va se faire, mais on peut également se retirer. Ça, c'est quelque chose qui, au départ, les premières parties, on n'est pas porté à faire, parce qu'on peut se retirer et donner la victoire à l'autre joueur, donc lui faire donner des points. Mais si on se retire tôt, on va lui donner moins de points de victoire que s'il gagnait de manière traditionnelle en finissant le round. Donc, si on se rend compte qu'on n'a vraiment pas de chance, ou qu'on n'a vraiment pas la bonne main, ou qu'on voit que l'adversaire est parti sur une bonne lancée, on peut simplement se retirer, on va lui donner des points, mais on va peut-être réussir à prendre le dessus sur une manche d'après. Ceci dit, Air, Land and Sea est un petit jeu dans une petite boîte qui est vraiment incroyable. Je sais qu'il va y avoir une réédition de jeu avec un thème un peu plus amusant, là, des petits animaux, je pense, des choses comme ça. Puis certain qu'il y a des gens qui font jouer ça, qui est le thème de la guerre, mais c'est un jeu de gestion de cartes vraiment bien pensé. Et pour un jeu qui a seulement 18 cartes, je peux vous dire que je lui donne un gros 2 thumbs up parce que c'est vraiment un excellent jeu que je vous invite à découvrir. Donc, ça fait pas beaucoup de jeux. Ça fait une vidéo qui est plutôt courte, hein, mais que voulez-vous? Hein, j'y vais avec les choses que j'ai achetées. Donc, si jamais il y a des jeux qui vous intéressent ou des jeux que vous avez aimés ou vous voulez me donner simplement votre avis, marquez-le dans les commentaires. Je trouve ça toujours le fun de pouvoir vous lire, d'avoir une interaction avec vous parce que c'est vraiment ça qui fait vivre la chaîne. Parce que oui, moi, je suis devant la caméra, mais j'aime ça, savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc, gênez-vous pas de le mettre dans les commentaires. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!